Tout de suite, à 75 printemps, il est tout feu, tout slam, seuls les rimes l'animent. Insatiable amateur des mots MOTS, les mots claquent, les mots tangent et ne sont pas utilisés au hasard. Vous allez voir. Allez, suivez-moi. Bonheur simple de la nature, rivière. Tout là-bas, elle serpente, au fond des présents pentes, la Grèce ses champêtres rivières et sa parure d'eau claire. Au loin, sa chanson cristalline, mélodie de perles fines, émeut les alentours au fil des détours. Elle chemine par le petit village, s'adapte à tous les paysages. Elle avance nonchalamment, mince filet d'argent. Seul un imperceptible bruissement nous la rappelle à tout moment. Eh bien, nous venons d'arriver au Théâtre du Passeur. Je suis avec Alain-Pierre Noyer, alias Petit Lutin. Ça va bien ? Ah, très bien, évidemment, puisque cet après-midi, eh bien, il va y avoir la prestation de poésie slamée, suivie avec Maxime Pichon, un compagnon au violoncelle, eh bien, d'un beau théâtre musical parlé. Voilà. Fantastique. Alors bon, Alain-Pierre, c'est assez rigolo parce qu'en règle générale, quand on parle de slam, même de poésie slamée, on s'attend à voir des petits jeunes, des petits rappeurs, etc. Puis là, on est avec vous. C'est quand même assez rigolo. Alors, ça fait combien de temps que vous faites ça ? Alors donc, en 2007, on a créé sur Le Mans le collectif Slam Inspire, à 4 personnes. Le slam, il est arrivé en France vers 2003-2005. Et nous donc, avec l'appui de la municipalité qui voulait justement vers des styles nouveaux propager justement le slam, on a commencé véritablement en 2007 et on s'est produit pendant 7 ans au Palais, au bar Le Palais, rue Gambetta. Vous êtes écrivain, vous êtes poète, voilà. Mais le slam, c'est venu à vous comment ? Eh bien, comme j'avais la voix qu'on dit de Stentor, c'est pas à moi de le dire. Je confirme que vous ayez la voix de Stentor, vous l'entendez d'ailleurs à la maison. Eh bien, j'ai dit, pourquoi pas déclamer mes propres textes, puisque j'écris justement, disons, mes textes depuis longtemps. Voilà, ça s'est fait. J'ai dit, ça va être une excellente idée. Comme dit l'autre, on est souvent bien servi par soi-même. Donc, j'ai dit en toute modestie, allez, on y va. Est-ce que je peux vous demander votre âge sans indiscrétion ? Ça fait 75 ans. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors là, dans vos mains, vous avez un livre. Donc c'est votre dernier livre. En fait. Oui, mon dernier livre qui est sorti en 2022, où il y a donc 36 poèmes slamés, et qui s'intitule « Les traversées des mots ». En plus, je dois le dire, la couverture qui a été faite par mes éditeurs plaît beaucoup et en rapport vraiment avec le personnage qui rentre dans le livre et qui justement a un plaisir après fou à déguster les mots. Et les mots, c'est depuis toujours ? C'est quelque chose qui faisait partie de vous, même avant de faire du slam ? Oui. La preuve, c'est que à 16 ans, j'ai publié à compte d'auteur mon premier ouvrage. 16 ans, c'est très jeune. Oui. Et donc, et après donc, à 21 ans, le véritable premier auto-édité. Donc, ça date de loin. Et alors, du coup, là, par exemple, comment ça va se manifester là sur scène ? Il y a une mise en scène, c'est vous qui avez tout réfléchi ? Oui, non, tout simplement au contraire, j'aime bien a cappella d'une façon épurée. Et alors, par contre, je dirais, c'est dosé avec des textes engagés et puis d'autres beaucoup plus doux, classiques, poétiques. Voilà, donc il y a un mélange que j'espère harmonieux, c'est pas à moi de le dire, de textes forts, engagés sur les phénomènes notamment, disons, de société, qui sont une source d'inspiration la plupart du temps. Donc on
peut dire que vous êtes plutôt plus proche d'un Abdel Malik que d'un Grand Corps Malade. Alors, bon, c'est avec vraiment Grand Corps Malade que j'ai eu la continuité de l'inspiration et de vouloir, être sur scène. Mais finalement, je vois d'ailleurs avec l'évolution de Fabien Grand Corps Malade que finalement, je suis peut-être un peu plus près d'Abdel Malik au fond des choses. Alors, est-ce qu'il y a des sujets qui vous touchent, qui vous tiennent à cœur particulièrement ? Alors, tous les problèmes, de la société en général. Quand il s'agit de mettre en exergue le courage, comme les femmes afghanes ou comme le peuple ukrainien, voilà. Par contre, je ne vais pas aborder, c'est d'actualité en ce moment, le conflit israélo-palestinien ou les problèmes, de religion, qui sont des problèmes, à la teneur, tout autre. Mais à partir du moment qu'il y a du courage, de l'engagement chez les gens, et puis de tous les problèmes de société dans un texte X et Y, c'est le problème des tournantes et des viols. Plein de problèmes abordés de notre société actuelle. Et du coup, est-ce que vous avez le sentiment d'inspirer d'autres personnes qui pourraient être de la même génération que vous, pas nécessairement que la jeune génération ? Non, ça je pense que... Alors, dans le slam d'ailleurs, c'est quelque chose d'intergénérationnel, pour cela qui est formidable, où justement les jeunes écoutent les anciens écoutent les jeunes, mais avec vraiment une personnalité de chacun qui est très grande. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de copie ou de papier collé de style, chacun vraiment à sa manière, voilà. Donc on peut dire de vous que vous êtes un griot des temps modernes alors. Ça me plaît beaucoup, disons cette expression, tout à fait. Elle me plaît beaucoup. Alors donc du coup là il y a combien de textes qui vont être déclamés aujourd'hui ? 11 ans. Donc ce sont que des textes extraits du livre ? Oui, alors il y a 8 textes extraits du livre et 3 nouveaux textes. Bon. Donc c'est vraiment spécifique à ce soir. Voilà, c'est une avant-première, quoi. Voilà, exactement. Et j'ai même, si vous le vouliez, en exclusivité, un autre texte pour 2024. Mais alors est-ce qu'on oui, mais pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, est-ce qu'il y a vous pouvez nous en faire un petit morceau ? Oui, je le sors de ma poche. Vous êtes chanceux à la maison. Rendez-vous compte, c'est un petit cadeau de Noël. C'est rien que pour vous, comme ça, avec LMTV, on aime bien vous faire des petites exclus. Empathie. Voilà un terme qui force la sympathie. Je vous parle du mot empathie. Il avance à petits pas sans faire de bruit. Il signifie tout simplement la connaissance d'autrui. Il incarne spécialement du moi social. Il devrait agir en réflexe normal. Être synonyme de plaisir, d'agrément, de grande satisfaction, de vif contentement. Pour l'avenir, il nous montre le chemin. Avec les autres, tendre au bien commun. Il est l'opposé du sentiment de haine, représentatif d'une société beaucoup plus humaine. Car malheureusement, la dictature du digital provoque de plus en plus une fracture sociale. Sur les réseaux, la quotidienne mise en avant de soi-même augmente le narcissisme, le rejet, l'anathème, qu'il est facile, sous couvert d'anonyme, de pousser les plus fragiles au suicide, au crime. Pour certains, faire souffrir, véritable jouissance. Pour certains, le physique, le genre, haro sur les différences. D'autres se complaisent dans les hostilités, les animosités, les rivalités, les velléités. L'empathie ne tient qu'à un fil, à une corde. Elle apporte de la sérénité, du bien-être, de la concorde. Comme n'a cessé l'écrivain Michel Desmurget de le dire et de le répéter en direction de la jeunesse, faites-les lire, car dans notre addiction web, à la folie des rythmes, à l'avenir pernicieux et pervers des algorithmes, adonnons-nous plutôt à la lecture, plongeons-nous avec délectation dans la littérature. Ne glissons pas dans un univers abéti, partageons ensemble la valeur empathie. C'est magnifique. Alors je peux vous dire que moi qui suis là à côté d'Alain Pierre, j'ai ressenti des vibrations absolument extraordinaires. Cette voix de stentor, on l'aime. Je tiens à vous le dire. Et c'est un avant-goût du spectacle, ça donne envie. Bravo. Bravo pour ces mots. Donc là, exclusivité pour LMTV, un texte tout nouveau. Voilà.
C'est formidable, des mots MOTS sur les mots MAUX de la Exactement. société. Fantastique. Ben, on n'a plus qu'à vous voir maintenant, on a envie de voir le spectacle, évidemment. Merci beaucoup de rester et d'assister à cette modeste prestation. Eh bien, nous avons hâte, merci. Mais au fait, un poème, son écriture, enfantement d'un poème. Quelle est la matrice pour un poème lors de sa création ? Chaque modeste auteur a ses propres inspirations, peuplées de ses interrogations, de ses passions, chacun laissant libre cours à ses intuitions. Voyez, en ce qui me concerne, survient un thème, souvent des tranches de vie, des péripéties humaines. Alors sur feuille, je claque les mots, je dresse une liste, débute pour moi un passionnant jeu de pistes. Ces mots, je les triture, je les rassemble par rime, je les malaxe, sans les brusquer, sans frime. Je veux qu'aucun ne s'échappe, je veux qu'aucun d'eux ne passe à la trappe. Je les dispose à l'endroit, à l'envers, assemblage des mots qui deviennent des vers. Quelquefois, si le moral est au beau fixe, à l'entrain, les lignes courent et se transforment en quatrains. Souvent, je cherche l'originalité, la force, la beauté. Le terme choisi alors impose sa primauté. Il y a ceux qui te surprennent au détour, t'offrent des torrents de tendresse, d'amour. Il y a ceux, remplis de tristesse, qui te lancent des SOS détresse. Quelquefois je sèche, je désire une pause. Pas question pourtant de me diriger vers la prose. Je repars de plus belle, à nouveau j'avance, je fonce. Tiens, arrive une nouvelle stance. Attention à la ponctuation, au choix des expressions. Je l'ai apprivoisé, j'ai fait sa connaissance. Je peux déclarer le bulletin de naissance. Voilà l'enfantement de mon poème. Je sais déjà que je l'aime, que je l'aime. Et bien voilà, l'émission se termine sur une jolie note poétique. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous. Joyeux Noël, je vous embrasse et à l'année prochaine.